Nous sommes au 43e jour de la guerre entre Gaza et Israël et je suis Yair Pinto en direct d'Israël. Alors que les combats se poursuivent dans la bande de Gaza, la plus grande avancée réalisée par Tsahal ces derniers jours est due à la pluie. Ces derniers jours, le ciel s'est ouvert et s'est déversé sur Israël et la bande de Gaza. Au début, on pensait que cette pluie nuirait aux manœuvres israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza parce qu'elle rendrait plus difficile la conduite des chars et des autres véhicules blindés dans un sol boueux. Mais ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'en raison des grandes quantités d'eau qui se sont déversées et ont pénétré dans les tunnels du Hamas, plusieurs terroristes du Hamas se sont noyés alors qu'ils se cachaient dans des bunkers souterrains, tandis que d'autres terroristes ont échappé à l'inondation des tunnels et se sont réfugiés à l'intérieur des bâtiments du Hamas, qui ont révélé leur emplacement à Tsahal, qui les surveillait depuis le ciel. Après avoir identifié plusieurs bâtiments du Hamas, les forces de défense israéliennes les ont facilement détruits et ont neutralisé plusieurs terroristes du Hamas dans la partie nord de la bande de Gaza. Au cours des opérations menées par les forces spéciales de Tsahal dans la ville de Gaza afin de créer une base d'opération à long terme qui soutiendra les forces de Tsahal qui manœuvrent à l'intérieur de Gaza dans leur tentative de détruire le Hamas. Tsahal a découvert un tunnel terroriste souterrain à 20 mètres au-dessous du niveau de la rue. Afin de neutraliser la menace que représente le tunnel, Tsahal a envoyé 2 drones. Le premier a explosé sur la porte anti-souffle qui défendait les terroristes à l'intérieur, tandis que le second est entré profondément dans le tunnel et a explosé sur les terroristes, les neutralisant. Hier matin, les forces de l'armée israélienne ont mené une opération pour s'emparer d'une base militaire appartenant au djihad islamique palestinien, une organisation terroriste qui opère aux côtés du Hamas dans la bande de Gaza et qui est soutenue directement par l'Iran. Dans cette base, Tsahal a découvert une installation de fabrication d'armes qui fabriquait des armes, des missiles et d'autres moyens d'entraînement afin d'équiper les terroristes du Hamas et du djihad islamique dans leur tentative contre Israël. Un demi-tank a été trouvé à l'intérieur de cette installation utilisée pour former les terroristes à la capture de chars israéliens. Au cours des combats, une roquette RPG a été tirée en direction des forces de Tsahal qui étaient en train de gagner la position de commandement du djihad islamique palestinien. Cette roquette a été tirée vers les troupes depuis une salle d'audience située à proximité d'un autre hôpital dans la bande de Gaza. Il est devenu très facile pour les forces de défense israéliennes de localiser les zones à partir desquelles le Hamas opère dans la bande de Gaza et où il détient ses armes et autres munitions et capacités militaires. Il suffit à Tsahal d'inspecter les hôpitaux, les mosquées, les jardins d'enfants, les écoles et tous les autres bâtiments civils qui sont reconnus par la communauté internationale comme des zones qu'il est interdit d'attaquer en temps de guerre. C'est ainsi qu'opère le Hamas. À la suite des attaques menées contre les troupes de l'armée de défense israélienne depuis la salle d'audience, Tsahal a pu identifier et neutraliser la menace à l'aide d'un hélicoptère qui a détruit les terroristes à cet endroit. Après 12 heures de combat, les forces de défense israéliennes ont pu s'emparer de la base d'opération et de l'usine d'armement du Hamas. Sur le front nord, avec le Liban, les combats se poursuivent. Les forces de Tsahal frappant les sites du Hezbollah, à partir desquels ces agents mènent des attaques contre le territoire israélien, les civils et les forces de Tsahal. Ces combats sont longs et j'appelle chacun d'entre vous à se joindre à Israël dans la prière. Veuillez prier pour les familles qui restent à la maison et qui attendent que leurs proches rentrent chez eux.
qu'il s'agisse d'un fils qui sert dans l'armée, d'un mari ou d'un père qui a été appelé au service de réserviste et qui ne sait pas quand et s'il rentrera à la maison sain et sauf. C'est une situation très difficile à vivre et tout le pays d'Israël est confronté à cette incertitude depuis 42 jours. Mais je peux vous dire ceci, aucun d'entre nous ne voudra retourner à sa vie normale avant de savoir que Tsahal a rétabli la sécurité en Israël en détruisant la menace du Hamas. Alors joignez-vous à nous dans la prière pour Israël et les habitants de Gaza et partagez cette vidéo pour montrer ce qui se passe réellement en Israël avec vos amis, vos familles et vos représentants afin que Tsahal puisse continuer à se battre pour détruire le Hamas et libérer nos otages. Et priez pour la paix à Jérusalem.